Bonjour Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de théâtre au bagne de l'île des Pins. Le titre de l'épisode, Telenovelas à Ourof. Oui, les communards condamnés à la déportation libre sur l'île des Pins ne sont pas en reste côté divertissement et délassement. Eux aussi vont se lancer dans le théâtre afin de lutter contre l'ennui et la désespérance. C'est leur façon d'entrer en résistance. Le théâtre des délassements de l'île des Pins est un théâtre en plein vent et en plein air, installé à Hureau dans la première commune. Le public, qui peut atteindre les 4 à 500 personnes, installé sur des bancs en contrebas de la Seine, n'est ni à l'abri des coups de soleil ni des intempéries. Les bancs, afin de permettre à tous les spectateurs de bien voir les acteurs, sont placés en gradins. La scène, dotée d'un rideau fabriqué dans de vieilles voiles de bateau, est décorée d'une façade en bois où des décors en trompe-l'œil imitent l'architecture d'un vrai théâtre à la française. 2 statues à l'antique au fond d'une niche sont peintes de chaque côté et un décor végétal occupe le triangle du fronton. Et la presse de l'île des Pins annonce toutes les semaines le programme des séances de théâtre. Les représentations se déroulent tous les dimanches après-midi, le matin se devant d'être consacré à la messe. Cependant, au grand désespoir de l'aumônier Jeannin, toujours lui, même les drames attirent plus de monde que la messe qu'il célèbre. Les places sont à 1 franc pour les premières, 50 centimes pour les secondes, 25 centimes pour les troisièmes. Bien entendu, les premières, proches de la scène, sont principalement occupées par les surveillants, leurs femmes et leurs enfants. Même si de temps en temps un texte d'Alexandre Dumas, dont le fils naturel est au bagne à Ducos, ou de Victor Hugo se glisse au milieu de comédie et de vaudeville en un acte, le répertoire reste populaire, mais rococo et vieillot. Les pièces ont été jouées à Paris, à l'Odéon, au théâtre de la Porte-Saint-Martin et même parfois à la Comédie Française. Les titres sont parlants. À la Bastille, Un mariage sous l'Empire, Marie ou 3 époques, La dernière idole, Les filles de marbre ou encore Le gamin de Paris. Leur théâtre reste militant et certaines représentations sont faites au profit d'une cause, pour les victimes de la Grande Terre ou pour un camarade en grande difficulté. Les chanteurs prennent le relais pour l'entracte ou les intermèdes et entonnent des chansons comiques comme La soupe aux choux. Les histoires sont légères, pour ne pas dire gauloises et grivoises, car au fond l'effet comique est aussi produit par des communards qui, faute de femmes, jouent les rôles de douairières ou de jeunes premières. Ils sont parfaits de nonchalance, de dédain et d'impertinence. La pièce Premier jour de noces, qui a été jouée à la Comédie Française en 1842 et le 14 juillet 1878 à Hureau, présente un mari, marié jeune à 15 ans, parti seul au Brésil et revenu 30 ans après auprès de son épouse. Autant dire qu'il la retrouve changée, pas forcément seule et fidèle, mais libre. Alors a lieu, entre ces 2 époux, une suite de scènes pétillantes, d'une finesse hardie et tout de même de bon goût. Attention, il y a des enfants dans la salle, je veux dire sur les gradins. À l'aube de l'année 1879, 2 jolies comédies en un acte sont jouées dans le théâtre à ciel ouvert. Il s'agit de La visite de noces d'Alexandre Dumas et de Lisée Balzac de messieurs Eugène Nu et Raoul Bravard. Les acteurs remportent un franc succès et Théophile Bergès, dit Le Grand, qui signe la critique de théâtre paraissant dans les journaux publiés sur Cougnier, ne tarit pas d'éloges devant le talent plein de promesses, les qualités scéniques et l'aisance indispensables aux comédiens, surtout à ceux qui assurent les rôles de femmes. L'auteur de la chronique théâtrale, à lire dans l'album de l'Île des Pins, signe ses articles du pseudonyme Le Spectator. Il a la plume acerbe, il peut être féroce. Alors l'acteur qui joue les jeunes premiers se trouve qualifié de trop grave, comme un élève sorti de Polytechnique, de désolé, comme un amant du clair de lune, ou d'une humeur de trappiste creusant sa propre tombe. Le théâtre des délassements permet aux communards l'oubli. Après la représentation, le condamné part vers son logis qu'à grands pas il regagne. Le vaudeville encore en chemin l'accompagne. Souriant, il fredonne un air vif et follet, ou murmure les mots d'un amusant couplet. À son foyer désert, si la douleur vient errer sur sa bouche, il oublie. Oublier, c'est notre seul bonheur.